Et la boisson fraîche? La boisson fraîche. Madame avait très clairement demandé son ombrelle, mais une boisson fraîche, pourquoi pas? C'est une bonne idée. Ça ne fait rien. Où en étions-nous? La comédie française, Phèdre. Ah, non, je ne pense pas. N'allons point plus avant. Oh, bonne idée, rentrons, madame. Demeurons, cher homme. Je ne me soutiens plus. Ma force m'abandonne. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Hélas. Hélas. Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent. Quelle importune main en formant tous ces nœuds a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Noble et brillante auteur d'une triste famille, toi dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois, soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Pitou, vous ne m'écoutez pas? J'ai entendu la Phèdre de madame des milliers de fois. Mais la scène est nouvelle chaque fois que je la joue, Pitou. Madame connaît mon opinion sur les auteurs classiques. Racine, Corneille ne décrivent pas des gens normaux. Ils les prennent dans des asiles de fous. Enfin, ces hommes qui souffrent de dilemmes, ces femmes qui poussent des cris de gémisse en se jetant aux pieds de leur amant, des gémissants qui se tortillent, qui transpirent et qui finissent par se tuer en râlant des alexandrins pendant 1 heure. Dommage de se tuer quand on a d'aussi bons poumons, madame. Parce que personne ne s'est jamais jeté à vos pieds en gémissant, en gesticulant, en transpirant pour vous. Ah non, personne, madame. Mais vous m'étonnez. Moi, je suis fier de le dire. Personne. Vous n'avez jamais gémi, halté, perdu vos boutons de culotte pour une femme. Oh, madame. Pourtant, vous m'avez avoué avoir été amoureux une fois. Oh, oui, peut-être. Comment s'appelait-elle déjà? Je ne m'en souviens pas. Oh, menteur, attendez. Lisette, hein? Oh, vous croyez? Lisette ou Louison? Lisette? Racontez-moi. Il n'y a rien à raconter. Pourtant, le mariage était fixé. Ça n'a pas marché. Non? Pourquoi? Vous ne vouliez plus? Si. Alors pourquoi? C'est ma vie privée, madame. Privé de mariage, oui. Oh, Allez, pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi me faites-vous ça? Rien dans mon contrat ne m'oblige. Bon, allez, moi, je fais Lisette, hein. Oh, mais s'il te plaît, Georges, hein, s'il te plaît, pourquoi tu veux plus te marier, hein? Tu m'aimes plus, t'as rencontré une autre femme, ta mère s'oppose à nos épousailles, là, Non, mais arrêtez! Mais c'est pas ça! Pas du tout! Mais elle n'était pas du tout comme ça! Enfin, c'est pas... J'avais 25 ans. Elle en avait 24. Elle s'appelait Lise, et moi, Georges. Nous nous connaissions depuis l'enfance. Son père faisait du pain et le mien du fromage. C'est vous dire comme nous étions destinés l'un à l'autre. Eh bien? J'arrivais au mariage sans... Enfin, je n'avais jamais... Vierge? À 25 ans? Et alors? À la campagne? Bon, nous sommes moins précoces qu'au théâtre, madame. Ah, bien sûr, oui. Nous étions promis l'un à l'autre. Georges et Lisette, disaient les gens. Oh, c'est inévitable. Seulement, ils avaient tort. Pourquoi? Je passais la voir tous les jours après mon travail. Un après-midi, alors qu'il faisait une chaleur inhabituelle, je la trouvais seule dans le jardin de ses parents.
sous la pergola, au milieu de la vigne qui nous chatouillait le cou. Oui. Il y avait une canicule à vous pousser aux bêtises. Lisette me regardait fixement. Moi, j'avais peur, tant je me doutais de ce qu'elle allait dire. Eh bien? Où est le mal, Georges? Nous serons mariés dans quelques semaines. N'en as-tu pas envie? Ce n'est pas une question d'envie, Lisette, c'est une question de principe. Tu comprends? J'ai le sens de l'ordre et de la tradition. J'ai besoin du prêtre, des cantiques et des fleurs. Elle se taisait en faisant une moue ravissante. Même à moi, mes paroles me semblaient niaises. Et alors? Elle m'a pris par la main et m'a emmené au fond du jardin, sous les tilleuls, où il faisait sombre et chaud. Et là, elle a commencé à se déshabiller. Très lentement, avec beaucoup de sérieux. Elle pliait chaque pièce de vêtement et la suspendait à une branche. Alors j'ai fait pareil, en pliant, en rangeant, en accrochant. On aurait dit que nous étendions la lessive. Et puis? À un moment, nous n'avions plus rien à accrocher. Il a bien fallu se retourner pour se faire face. Et là, Lisette s'est mise à rire. À rire? Oui, pas un rire de timidité, ni un rire nerveux. Hein. Non, un vrai rire. Un rire communicatif? Pas tellement, non. Vous voulez dire qu'elle... Qu'elle riait de moi. Oui, madame. Mon Dieu, Pitou, quelle souffrance. Elle ne s'arrêtait plus. La colère a remplacé la gêne. J'avais envie de l'étrangler. Je voulais la tuer. Moi. Et? Moi, je préférais me rhabiller. Je suis parti. L'avez-vous revue? Une seule fois, lorsqu'elle est passée pour m'annoncer qu'elle rompait nos fiançailles. Mais pourquoi? Georges, m'a-t-elle dit, jusqu'à toi, je n'avais jamais vu un homme. Je veux dire un homme tout entier. Pour te dire la vérité, je n'y avais même jamais pensé. Ce n'est pas de ta faute, Georges. Mais maintenant que je sais ce qu'est un homme, je ne peux plus prendre le mariage au sérieux. Et j'ai senti qu'elle allait recommencer à rire. C'était plus fort qu'elle. Quelques années plus tard, quelqu'un m'a dit qu'elle était devenue illustratrice de contes pour enfants. Qu'elle dessinait très bien les animaux et les nains. Oh, Pitou, je suis bouleversée par votre histoire. Moi aussi, madame, toujours. C'est vrai que c'est une histoire touchante, réelle, vécue. Comme Racine ou Corneille n'en raconteraient jamais. Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Non, je suis très émue. Alors que le monde entier pense que je ne suis plus qu'un vieux dragon à moitié mort qui lèche ses plaies, incapable d'un sentiment.
Pitou, mais le soleil se couche. C'est une habitude qu'il a le soir, madame. Non, il ne se couche pas. Il se lève ailleurs, au Japon, en Mandchourie. J'ai faim. Peut-être pourrions-nous rentrer. Le soleil est l'un de mes parents, le saviez-vous, Pitou? Le reste du monde somnole, mais pas le soleil. Pas moi. Nous n'avons pas besoin de dormir, nous. Voulez-vous que je vous prépare une bonne tisane? Aller jusqu'au bout. Finir. Accomplir. Je n'ose pas fermer les yeux. Il se peut que je ne les ouvre plus jamais. Plus sur ce monde-ci, en tout cas. Phèdre? Non. L'Amérique. L'Amérique? Avant le dîner? Ah, l'Amérique toujours avant le dîner. Hein. Sur la digestion, c'est trop lourd. L'Amérique, la poussière, les dollars. Hélas! New York, la Virginie, le Texas, la Californie, les Indiens. Les Indiens! Les locomotives. Les locomotives! Nous sommes dans un wagon américain, au milieu des rails, des ponts, des tunnels et des étoiles. Toute ma troupe dort depuis longtemps. Même Jeanne, qui tient son biberon de gin serré contre elle. Mr. Jarrett, l'impresario, les a tous envoyés dans leur couchette. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez besoin de repos. Charlatan de mes deux. Vous devez jouer demain. Moi, je suis là, sur ma couchette, les yeux ouverts. Il y a quelqu'un qui dort à côté de moi, mais je n'arrive pas à me souvenir de qui il s'agit. Je n'ai eu de relation fidèle qu'avec mes créanciers. Sans importance. Je suis nue, Ève au jardin d'Éden, accroupie devant la fenêtre. Je regarde défiler devant moi les lumières des villes miniatures et des fermes de poupées. De temps à autre, des cow-boys miniatures sur des chevaux miniatures s'assemblent le long des voies pour voir passer, crachant du feu et de la poussière, le train privé de Miss Sarah Bernard. Oyez, Sarah Bernard, la femme la plus vieille du monde. Elle traverse les États-Unis et se fait plus de fric que Billy the Kid. L'Amérique. Le président Wilson, le président Roosevelt, le président McKinley, si mignon, et qui a été descendu à coups de revolver. Thomas Edison, qui me parle de Shakespeare et de l'électricité, des forces de la nature. Comme vous, Miss Bernard. On me surnomme la juive errante. Je joue sans cesse la dame aux camélias. Les Américains adorent me regarder mourir. Hein. Camille, il l'appelait, la dame aux camélias, Camille. J'avais beau leur dire qu'elle s'appelait Marguerite, eh ben ça les dérangeait pas. Bon, ben, les Américains, madame. Et Serge Jarrett, l'impresario, Camille, quel foutu cheerleader. Jamais vu une putain de tuberculeuse qui ramasse autant de pognon, hein. À chaque fois que je perdais un poumon, les théâtres étaient pleins à craquer. Madame. Assieds-toi près de moi, mon Armand. Écoute-moi. Tous ces mois où tu étais parti, j'étais en colère contre la mort, mais la mort et moi, nous pouvons redevenir amis, puisqu'elle m'offre ces instants si précieux avec toi. Toi, le seul homme que j'ai vraiment aimé. Est-ce que tu me comprends, Armand? Dis-moi que tu me comprends. Oui, oui, Marguerite, je comprends. Ah, comme c'est étrange. Je ne souffre plus. Je sens la vie qui rentre en moi. J'éprouve un bien-être que je n'ai jamais éprouvé. Ah, je vais vivre, comme je suis heureuse. Repose en paix, chère Marguerite. Il te sera beaucoup pardonné, car tu as beaucoup aimé. Rideau, la foule en délire. Bravo, madame. Vous mourrez toujours très bien. Bravo, Pitou. Vous vous souvenez même des répliques de Nichette? Madame a sans doute oublié qu'un soir, à Kansas City, la sœur de madame était tellement saoule que madame m'a demandé de mettre une perruque et de jouer le rôle de Nichette. Oui, madame s'en souvient. Finalement, j'ai tellement rempli Jeanne de cet infect café noir américain qu'elle a pu monter sur scène et que nous avons évité un innocent public vos débuts d'acteur. Non, ben, je vous remercie, madame. Je voulais simplement rendre service, madame. Pitou, il fait presque nuit noire. Oui. Ah. Êtes-vous prête à dîner? Non, il faut résister à la nuit qui tombe. J'ai une idée. Oh non!
Oh non! Mr. Jarrett, mon impresario. Mais je ne saurais pas, C'est un madame. autre soir, dans le train, près de Boston, nous sommes bloqués, un troupeau de vaches broute sur la voie. Des vaches, des bisons, Horrible, plutôt. Mr. Jarrett a organisé tous mes spectacles en Amérique. Il a pas son pareil pour prolonger une tournée tout en diminuant les cachets. Non, Mais ne cherchez pas, c'était il y a des siècles, il est mort depuis. Bah justement. C'est un énorme Américain, né avec une moustache et un cigare qui pue. Alors, j'essaie de me reposer dans mon wagon. De l'oublier, eh ben, va pas me laisser tranquille, hein, le vieux bandit. Il va venir grogner, cogner contre ma porte comme un buffle enragé. Sainte Marie, Mère de Dieu, serait-ce possible que ce soit à cette heure-ci, Mr. Jarrett, grognant et cognant contre ma porte? Poum, poum, poum. Poum, poum, poum. Oui? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, madame. C'est moi. Miss Bernard, Mr. Jarrett, Mr. William Edward Jarrett. Oh, je suis déjà couché. Bonne nuit, Mr. Jarrett. Très bien, bonne nuit, Miss Bernard. Faites de bons rêves. Pitou! 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 Madame, Oh, mais il est essentiel que je parle à Mr. Jarrett cette nuit. vous lui avez très clairement demandé de s'en aller, madame. Mr. Jarrett ne s'arrête pas pour si peu. Il n'a aucun savoir-vivre. Il doit me parler. Il fulmine. Bordel de merde, Miss Bernard. Vous me prenez pour un gigolo? Pour un de ces lèche-culs d'acteurs prêts à grimper sur n'importe qui pour obtenir un rôle? Vous croyez que je fais partie de votre collection de queues? Oh, ça non, madame. Ça, je ne pourrais jamais parler à madame de cette façon. Oh, mais ce n'est pas vous, Pitou, c'est Mr. Jarrett. Vous contentez-vous de saupoudrer délicatement vos phrases de putain, bordel, putain d'actrice, putain d'hôtel, bordel de putain d'américain. Tel était son style, hein, et son unique charme. Je ne suis pas obtus, je comprends très bien le point de vue et la philosophie de Mr. Jarrett, mais lorsqu'il s'agit de prononcer certains mots comme pute... Non, même pour vous, je ne peux pas le faire, Nous madame. aurons donc la version expurgée. S'il vous plaît. Oui. Frappez de nouveau, Mr. Jarrett, frappez encore, poum, poum, Oh, poum. poum, 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 et poum, et bien, paf, et là, paf, paf, et paf, voilà. Pouf. Voilà. Que voulez-vous? Ce que je veux, je sais pas. Est-ce à propos d'argent? Non, ça n'a rien à voir avec l'argent, Miss Bernard. Est-ce à propos de Darwin? Darwin. Mon petit Darwin, mon petit singe du Congo, a-t-il encore grignoté vos chapeaux? Non. Bisibouzou, mon perroquet. Non, rien à voir avec vos animaux. Alors quoi, crachez le morceau, Mr. Jarrett, et quittez cette chambre, de quoi s'agit-il? Miss Bernard, pute, sa perlipopette. Vous savez très bien ce qui m'amène. Je n'en ai pas la moindre idée, à moins que vous ne soyez venu me torturer au sujet de ma sœur. Non, pas. Pire, de mon mari. Yeah! Votre mari! Justement, parlons-en! Mr. Jarrett, cessez de persécuter mon mari. Moi qui lui avais promis qu'il serait heureux au théâtre. Non seulement vous avez rechigné à l'engager, mais maintenant vous voulez lui supprimer tous ses rôles? C'est le meilleur Armand Duval avec lequel j'ai joué. En tout cas, le plus beau. Avez-vous quelque chose contre les Grecs? Miss Bernard, c'est notre 5e tournée américaine. Et à chaque fois, vous avez emporté un bagage masculin différent. Et alors? Alors, je ne me suis jamais plaint auparavant, parce qu'auparavant, vous n'avez jamais épousé votre bagage. Bien sûr, je ne pouvais pas, je n'étais pas amoureuse. Oh. Je n'ai jamais éprouvé l'amour que j'éprouve aujourd'hui. Même un Américain doit pouvoir comprendre ça. Je ne parle pas d'amour, Miss Bernard. Je parle business, argent, dollars. La seule raison de venir jouer dans ce trou perdu, votre mari est anti-commercial. Je ne parlerai pas de ses défauts d'être humain. Je n'ai pas de temps à perdre. Je vous parle de l'acteur qu'il n'est pas, de son texte qu'il oublie, de ses places en scène qu'il ignore, du fait qu'il se cogne et qu'il trébuche dans les décors. Je ne sais plus à quoi attribuer cela. À son inexpérience ou à son penchant pour la morphine. Depuis quand se drogue-t-il?